Bonjour à tous, moi c'est Gauss pour Concept, DFC en sigle. On se retrouve dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui. Là où on va voir comment paramétrer Archicad. Donc, lors de l'ouverture des logiciels Archicad, il est primordial de régler quelques paramètres avant de débuter un projet. Alors, en premier, nous allons voir comment régler l'unité de travail parce que lorsqu'on travaille sur Archicad, on travaille sous une unité. Alors, il est primordial de régler d'abord l'unité de travail. Et pour régler l'unité de travail, nous allons dans l'onglet Options, Préférences projet, Unité de travail. Et là où on écrit Unité modèle, vous avez la possibilité de changer votre unité de travail. Vous pouvez travailler en mètres, en centimètres, en millimètres. Tout dépendra de votre choix. Personnellement, moi j'utilise le centimètre. Alors, je choisis l'unité de travail et je clique sur OK. Alors, après avoir réglé l'unité de travail, vous allez aussi dans l'onglet Dessin, Définir étage, et là vous avez la possibilité de régler le nombre d'étages que vous voulez concevoir. Par exemple, ici nous avons les rez-de-chaussée avec une altitude de 0,0 avec une hauteur d'étage de 300. Le premier étage aussi avec l'altitude de 300, donc ça débute tout justement là où les rez-de-chaussée, là où le premier niveau se termine, c'est ça l'altitude. Alors, l'altitude du premier étage est de 300, tandis que l'altitude du rez-de-chaussée est de 0,0. Donc, les rez-de-chaussée débutent justement au sol. C'est au point 0,0 à la base. Maintenant, le point 0,0 de l'étage premier, c'est là où les rez-de-chaussée se terminent. Donc, tout justement là où la dalle sera coulée. Avec une hauteur de 180. Si je peux modifier l'hauteur du premier étage, je mets aussi 300. Alors, l'altitude de la toiture aussi change. Lorsque j'ai changé la hauteur de l'étage, ça prend en considération les deux niveaux, donc les rez-de-chaussée et les premiers étages. Donc, ça fait 300 plus 100, ça fait une altitude de 600. Alors, l'hauteur de cette toiture aussi est de 300. Si je veux aussi, je peux changer, je mets peut-être 100. Donc, ça dépendra de votre conception. Alors, autre chose, c'est l'option étage. Vous avez aussi la possibilité d'insérer au-dessus. Vous voyez que j'ai inséré un troisième niveau, un quatrième niveau, donc le troisième étage. Vous pouvez insérer, donc ça dépendra de votre conception. Vous pouvez insérer jusqu'à l'infini. Et vous avez aussi la possibilité d'insérer les noms. Par exemple, ici, je peux insérer les noms de l'étage. Je change, je mets étage, étage 3. Donc, vous avez la possibilité d'échanger, de modifier tout ce que vous voulez. Je peux modifier ici aussi, je peux modifier là-bas. Donc, vous avez l'opportunité de tout changer. C'est Archicad avant de débuter votre projet. Je change ici aussi et je viens aussi, je change là-bas. Alors, vous avez la possibilité de changer aussi votre hauteur d'étage. Par exemple, vous voulez une maison avec des hauteurs uniformes. Je prends aussi 300 sur tous les niveaux. Donc, tous les niveaux auront la hauteur de 300. Je fais 300 là-bas. Ici aussi, je mets aussi 300. Donc, je vais mettre ici aussi 300. Donc, tous les étages vont avoir une hauteur de 300 cm qui est une hauteur de 3 mètres. Alors, je mets aussi ici 300. Je mets aussi ici 300. Et là-bas aussi, je mets 300. Vous avez aussi l'opportunité de serrer aussi en dessous. Vous pouvez insérer, vous voyez que je suis en train de descendre là-bas. Alors, je peux insérer jusqu'à l'infini, jusqu'au nombre d'étages que je veux. Et si je veux supprimer quelques niveaux, je viens seulement, je décoche ce niveau et je viens sur supprimer étage. Je supprime comme je veux. Là-bas aussi, vous avez l'opportunité de tout changer parce que là, vous pouvez supprimer autant que vous voulez. Comme vous avez ajouté, je peux décocher, je supprime. Donc, je peux supprimer tout ce que je veux. Alors, je décoche, il suffit seulement de décocher et vous supprimez les niveaux que vous voulez. Alors, en terminant toute l'opération, je peux cliquer sur OK. Alors, après avoir fini, je peux
entrez dans cet onglet. Ici, vous avez l'opportunité de voir tous les niveaux, d'entrer sur un niveau que vous voulez et de paramétrer, soit de dessiner, de commencer votre conception après avoir terminé les paramètres essentiels. Nous avons vu que les paramètres essentiels, vous pouvez régler d'abord votre unité de travail et vous pouvez aussi définir la hauteur de vos étages, tout dépendant de la conception que vous voulez faire sur Archicad. Alors pour entrer sur un niveau, soit pour dessiner sur un niveau, vous pouvez entrer sur cet onglet ici qui a l'usage d'une maison. Alors vous pouvez chercher votre niveau ici et vous cliquez sur le niveau et directement Archicad va vous emmener sur les niveaux que vous avez choisi. Alors sur cet même onglet, vous avez aussi l'opportunité de voir vos façades, vous avez aussi l'opportunité de voir vos coupes, tout dépendant de ce que vous voulez sur Archicad. Et vous avez aussi la possibilité de voir vos façades. Par exemple, ici nous avons les façades nord, façade est, pardon. Vous avez aussi les façades nord, vous avez les façades est et ouest, pardon, et vous avez aussi les façades sud. Alors, avant tout cela, vous devez d'abord faire votre conception. Bon, prenons un exemple banal. Nous allons sur l'outil mire. Ici, sur l'outil mire, vous avez l'opportunité de tout changer, tout dépendant de ce que vous voulez, tout dépendant des résultats que vous voulez avoir. Ici, sur ce même mire, vous avez l'opportunité aussi de voir des paramètres essentiels aussi. Par exemple, ici, nous avons les mires qui sont non liés. Les mires qui sont non liés, ça veut dire que les mires ne seront pas liés avec l'étage qui sera au-dessus du niveau que nous allons construire d'abord. Par exemple, nous sommes sur les rez-de-chaussée. Si vous choisissez l'option mire non lié, ça veut dire que les murs ne vont pas dépasser les rez-de-chaussée. Et c'est normal dans la conception, ou soit dans la construction, les murs des rez-de-chaussée sont toujours arrêtés au rez-de-chaussée. Donc, ça prend seulement la hauteur des rez-de-chaussée. Ça ne va pas dépasser et aller au premier étage. Alors, si vous voulez lier votre mur des rez-de-chaussée avec l'étage 1, vous avez seulement l'obligation de choisir étage premier propre plus étage 1. Mais il est de préférence de choisir les murs qui sont non liés. Alors, vous voyez que l'auteur des murs par défaut vient de 300. Ça vient de 300 parce que au départ, lorsque nous avons défini les étages, nous avons réglé que l'auteur des murs sera de 300. Et c'est pourquoi Archicad ça reconnaît notre hauteur de 300. Alors, ici aussi, vous avez la possibilité de régler votre épaisseur des murs. Ça dépendra des murs que vous voulez construire. Si ce sont des murs de soutènement qui ont une épaisseur de 40 cm, les murs de construction aussi qui ont une épaisseur de 20 cm. Alors, c'est une mur de construction. Alors, moi, je prends l'épaisseur de 20 cm. Et choisissez toujours cette option ici pour régler l'épaisseur de mur. Alors, ici aussi, vous avez la possibilité de remplacer les surfaces. Donc, si vous voulez les enduire sur votre mur de construction, vous pouvez changer. Par exemple, ici, nous avons la façade, donc l'enduit extérieur du bâtiment, de notre mur. Alors, nous avons la possibilité de changer. Ça dépendra des enduits que vous voulez. Ici, nous avons aussi la possibilité de changer cette surface de l'épaisseur et nous avons aussi la surface intérieure. Il suffit justement de cocher. Si c'est pas coché, vous cochez d'abord avant de changer et là vous avez l'autorisation de changer. Mais si c'est décoché, vous voyez que nous n'avons pas la possibilité de changer. Mais si c'est coché, nous avons la possibilité de changer quelque chose et avoir un résultat que nous voulons. C'est l'option modèle. Alors, ici aussi, là, on écrit générique strict. Vous avez la possibilité de changer aussi les matériaux de base. Donc, les matériaux de base, ça veut dire que la constitution du mur. Par exemple, vous pouvez avoir un mur dont les matériaux de base est des briques ou soit des blocs ciment. Alors, il est préférable de choisir votre matériau de base dont vous voulez. Principalement, moi, personnellement, je prends les murs de générique préfabriqué. Alors, lorsque j'ai déjà fini à paramétrer tout cela, dans l'option mur, je peux accepter et là, je peux alors commencer. Et autre chose, vous voyez ici, vous avez la possibilité de changer votre mur. Si c'est face extérieure que vous voulez dessiner, vous pouvez commencer par les faces extérieures et nous avons aussi la face intérieure. Si je veux aussi, je peux prendre la face intérieure. Ça dépendra des murs que je vais dessiner ou soit de l'endroit où je vais dessiner. Et vous avez aussi la possibilité de prendre les murs de
du milieu, donc les centres. Donc vous pouvez avoir deux pièces, soit une pièce de 2 mètres et une autre pièce de 2 mètres. Donc au total, les deux pièces forment 4 mètres. Alors vous voulez alors que les murs soient placés justement au milieu de ces deux pièces. Alors vous prenez les murs des centres et votre pièce sera située et votre mur sera situé au milieu de votre pièce parce que ça va prendre en considération 10 cm d'un seul côté et 10 cm pour l'autre côté qui vont former 20 cm de tous les côtés. Alors c'est justement ça les paramètres essentiels, c'est le mur. Ici aussi vous avez la possibilité de changer les murs, donc les arêtes. Ici vous voyez que lorsque j'appuie justement, ça prend en considération les seuls points de départ que je pose. Alors si j'essaie un peu de changer cet onglet ici, je prends cet onglet ici avec l'outil de plusieurs arrêts. Donc je peux dessiner les murs jusqu'à l'infini, donc comme je veux. Et lorsque je vais arrêter, ou soit lorsque j'ai terminé, j'ai justement à double-cliquer et justement ça va s'arrêter là-bas. Alors, on se voit pour la deuxième partie de la vidéo pour voir aussi d'autres paramètres essentiels ici à Archicad. Merci d'avoir regardé la vidéo. On vous demande juste de vous abonner sur la chaîne et de nous dire en commentaire quels sont vos problèmes sur le logiciel Archicad.